Bon, et ben encore un réveil dans un endroit qui va bien, tranquille, Port Bourgenais. Voilà. Donc à côté un 42 DS. Ouais. Ça c'est un bateau qui me plaît beaucoup. Hop. Et alors ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'en allant par là, ça c'est le meilleur investissement que j'ai fait. C'est des marches qui permettent de descendre du bateau. Et c'est un confort. Hop là. Et donc Jack est là. Le 42 DS et Royal Clair 2, le bateau de Philippe Bustier. Super. C'est rigolo, vous t'as trouvé qu'autre chose. Allez. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire. 1, 2, 3 de vent. Ça veut dire quasiment pas de vent. Mer d'huile. Mer d'huile. Un bateau à la voile. Jacques n'est pas encore sorti. Je suis pas sûr qu'il sorte d'ailleurs aujourd'hui. Jacques, ne regarde pas ces images. Elles vont te faire du mal. En fait, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est notamment quand on a fait quoi? Quand on a fait l'Herbaudière Saint-Gilles, on avait une mer d'huile complète. C'est quelque chose d'assez différent en fait. C'est hypnotique. Quand on est à la voile, je trouve qu'il y a pas mal de choses à faire. Faut régler, on s'occupe de pas mal de trucs. Quand on a mer d'huile au moteur, on s'occupe de rien du tout en fait. C'est terrible. Donc ça devient hypnotique quoi. Là, allez, La Rochelle nous voilà. Alors, des baleineaux là-bas, large des baleines, du phare des baleines. Le début de l'île de Ré avec une plage, je savais même pas que la plage elle prenait toute la pointe comme ça. Assez impressionnant. Le Fiers d'Ars qui s'ouvre juste derrière là. La baie de Saint-Martin derrière. Moi je vois la cardinale de l'entrée. Et le pont de l'île de Ré tout à fait là-bas au bout. On devine encore les Sables d'Olonne, mais c'est bien loin maintenant. Bon, Jacques, je suis désolé, j'ai vraiment... Voilà quoi. Voilà, terrible. À suivre. Saint-Martin. On cuit. Hein, c'est chaud. Et le pont juste devant. Bon, ben, il y a l'île de Ré qui défile. Il y a toujours Saint-Martin là-bas. C'est la flotte. L'abbaye des Châteliers. On verra mieux tout à l'heure. Et au fond, le pont. Donc oui, Jacques, il y a quelqu'un qui fait de la voile plein vent arrière. Bon, nous revoilà dans la baie de La Rochelle avec donc, le port en ciel, la palisse, le pont de l'île de Ré
Là, il y a des espèces d'engins, je sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être des clims géantes. Impressionnant. Le pont de l'île de Ré, toujours impressionnant. Tout plein de voiliers en moteur, on est désolé. Et l'île de Ré, avec je trouve beaucoup de bateaux au mouillage. Hop. C'est bien les scooters, mais alors c'est un peu impressionnant quand tu arrives en voilier honnêtement. Et là honnêtement, enfin on a quand même intérêt à ce qu'il se rate pas sur le contrôle de son bazar lui. Hein. Ouais, regarde-moi ça. Résiste. Hein? Bon, départ de La Rochelle, beaucoup de bateaux, mais beaucoup de bateaux. Attention, il implique le Qatar. Et tu as une navette derrière. Voilà, je suis ce Qatar là, impeccable. Il est sur le Brocap. Je pense que lui va le suivre aussi. Des navettes, des Qatars, des voiliers, des paddles, des Zodiacs, des Kodiaks. Yeah, c'est de la folie, Le faire du bout du monde. Donc il y a une copie. Oh, je l'ai dit 50 fois. Voilà. Je pense. C'est une copie du phare Du Cap Horn. Cap Horn. D'où son nom. Ushuaïa. Ah. Bon, on va essayer de faire un petit peu de voile pour faire plaisir à Jacques. Sur la dernière navigation, il y a des paddles aussi. C'est parti. Ne tourne pas, quoi. Ne te retourne pas. Dans le Fatra, on avait oublié les motomères. Voilà. C'est impressionnant, je trouve, quand ça te fonce dessus. Bon. On va finir à la voile. Hein. On a fait beaucoup de moteurs. Non. Un petit quart. Ah. Donc là on va vers Fort Boyard, l'île d'Aix, l'entrée de la Charente est derrière et on le fait à la voile. Là, je vais me le faire en position maître du monde moi. Là ce que j'adore, le bruit de l'eau dans l'étrave. Ça je trouve ça génial. Ah là là, qu'est-ce qu'on est bien. Bon. C'est les derniers milles avec Jack pendant cette saison. C'est une énorme mille. De quoi? Ah ouais. Ouais. Là il y a beaucoup de voiliers. Je vais voir ce que ça va donner avec les Qatars parce qu'on fait un bien meilleur frais que les Qatars, forcément. Et normalement ils vont beaucoup plus vite que nous. Donc on va voir ce que ça va donner quand ils vont virer parce que tout le monde va à Fort Boyard. Fort Boyard étant juste ici. Donc là ils font un cap vers l'île d'Oléron. Ils vont virer, on va voir ce que ça va donner quand ils vont virer. Là, on fait un bon prêt là. Voilà. Donc fin de la croisière sous une ambiance festival. Chaleur de plomb. J'ai moins de 3 nœuds de vent donc bon. Voilà. Fort Boyard. L'île d'Aix. On a rendez-vous avec la marée pour rentrer dans la Charente.
Et j'ai un gros ferry croisière qui à mon avis va rentrer également dans la Charente. Parce que je vois pas où il peut aller d'ailleurs là. Sauf sur l'Index. Il va peut-être mouiller à l'Index, on va voir. Voilà. C'est quand même malheureux. Mais enfin. Bon, et ben petit délire sur l'Index. On reconnaît à cause de ces deux phares, dont un qui est occultant. Et là, il y a un bateau de croisière. Waouh! Donc a priori Ponant. Il y a des antennes. Waouh! Et à l'arrière, j'ai l'impression qu'ils ont carrément déployé une plage avec des parasols et tout ça. Assez délire. Ouais. Ah, donc en fait terrible. À l'arrière, ils ont déployé un ponton flottant. Donc ils ont un ponton avec 4-5 annexes dessus pour les gens qui veulent aller sur l'Index. Voilà. Donc c'est le Bougainville de la compagnie Ponant. Ça, c'est impressionnant quand même. Impressionnant. Moi, je préférais croiser mes dauphins quand même. Ouais. Bon, Fort Emmet, là-bas. L'arrivée, c'est toujours aussi joli. L'Index, là-bas. Fort Emmet. La pointe Foura, qui est vraiment très jolie. La sablière, faire attention à la sablière et les madames. Les carnets.